Bonjour à vous. Alors, nous sommes dans une ambiance cosy avec mes petits coussins. Et dans cette vidéo, on va répondre aux questions de personnes qui sont dans mon groupe Instruc Santé Connexion. Donc si tu ne fais pas partie du groupe, tu peux nous rejoindre, je mets le lien en bas de la vidéo. C'est un groupe en fait où je partage un peu plus de réflexion et où je suis accessible pour répondre à des questions et parfois je fais des petits cadeaux. Donc si tu as envie d'échanger, de communiquer, de poser des questions, d'avoir des réponses particulières comme ce que je fais aujourd'hui, eh bien n'hésite pas à venir nous rejoindre sur Instruc Santé Connexion, c'est entièrement gratuit et voilà, tu bénéficies de tous mes petits partages, de mes petits conseils, tu participes puisque tu peux poser tes questions, d'ailleurs tu peux partout les poser mais c'est vraiment un lieu de partage et d'échange et je puise mes inspirations là. Alors cette fois-ci, je vais parler du lâcher prise et c'est marrant parce que je voulais faire une vidéo sur le lâcher prise et en fait j'avais posé la question dans le groupe sur qu'est-ce qui manque dans ta vie pour te sentir en harmonie et en paix intérieure. Donc ça c'est la question. Alors je vais vous lire les réponses pour que vous puissiez comprendre à quoi je réponds et pourquoi tout tourne autour de lâcher prise. Donc j'ai eu apprendre à lâcher mes exigences à propos de ce qui ne dépend pas de moi ou qui ne peut être changé. Donc on est clairement sur le lâcher prise. Ensuite, j'ai eu difficile de lâcher prise, trop de perfectionnisme, trop de soucis pour les autres. Donc on en revient au lâcher prise. Et j'ai eu de l'espace, apprendre à lâcher prise sur les questions d'argent, une identité propre à moi. Alors, le lâcher prise, ça m'intéressait d'en parler parce que j'ai beaucoup de patients qui me disaient j'ai horreur de ce mot, lâcher prise, lâcher prise. À chaque fois, ils me disaient les gens, en général, à chaque fois qu'on me dit quelque chose, on me dit il faut que tu lâches prise, il faut que tu lâches prise. Et c'est vrai, qui ne vous a pas dit de lâcher prise, et peut-être même vous-même, faut que je lâche prise, faut que je lâche prise. Mais lâcher prise, c'est quoi? Et lâcher prise, comment on fait? Déjà, j'ai envie d'apporter l'attention sur ce que personnellement je considère comme un petit, pas danger, mais un risque de distorsion du lâcher prise qui est je dois entre guillemets, excusez-moi l'expression, m'en foutre, ça ne doit pas me concerner, je dois me détacher. Donc quand on fait ça, c'est comme si on doit réfuter quelque chose ou un peu le dénier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous créent des émotions, qui viennent nous chercher. Et si la solution c'est lâcher prise, c'est comme si on n'accueillait pas ce que ça vient faire chez nous. Faut que je mette ça de côté, genre c'est pas grave, je prends de la hauteur, surtout en spiritualité, je passe au-dessus de ça, je suis plus que ça, je suis plus grand, etc. etc., etc. Et le danger dans tout ça, c'est de se déconnecter de l'émotion, de ce que ça crée et en fait de l'impact de la situation face à laquelle on veut lâcher prise, qu'est-ce qu'elle fait en nous. Et si on se défait de ça, c'est comme si l'émotion va rester coincée dans le corps, mais on refuse de voir le sujet en face, on va se concentrer sur d'autres choses et on va pas libérer ce qui est présent dans le corps. Donc ça c'est ce que j'ai analysé, donc n'hésitez pas à réagir par rapport à ça, mais il y a un petit warning ici, attention, lâcher prise, c'est pas se détacher et faire comme si ce n'était pas là, c'est pas abandonner non plus. Lâcher prise, en fait, on va aller voir ce que c'est ensemble. Alors pour ça, on va aller voir la définition. Moi j'aime bien passer par les définitions, après on peut étayer là-dessus, mais les définitions sont intéressantes. Alors petite définition facile du Larousse, lâcher prise c'est moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Donc ce qui est intéressant c'est que dans lâcher prise on voit qu'il y a quelque chose au niveau psychique, qui nous met sous emprise, donc il y a une emprise du psychisme puisqu'on est sur moyen de libération psychologique. Donc, il y a une emprise du psychisme à l'origine, consistant à se détacher du désir de maîtrise, c'est-à-dire qu'il y a un désir et une volonté de contrôler, alors d'avoir un résultat. Donc, si on reprend, il y a une situation qui vient nous affecter, et en venant nous affecter, elle crée une émotion, en créant une émotion, elle affecte notre mental, et notre mental est là pour essayer de trouver une solution face à cette situation, et donc on voudrait que la situation aille dans un sens. Donc quand on fait ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'il y a donc à l'origine une émotion qui vient nous toucher, qui vient activer un mental. Donc il y a un mental qui est très actif. Okay, et après ça, il y a un besoin de trouver des solutions, et donc on veut un résultat que nous, on a pensé.
Et quand on fait ça, on se ferme des portes. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre dans le lâcher prise, c'est qu'au lieu de le voir comme je lâche, voilà, et advienne que pourra, et bien en fait c'est plutôt on va ouvrir des portes. Donc je vais arrêter de me fermer des portes et je vais en ouvrir, d'accord? Et je vais aller apaiser mon mental, ce qui va me faire du bien, je vais récupérer de l'énergie parce que ça fatigue le système nerveux. Après je suis allée chercher une autre définition un petit peu plus développement personnel, avec c'est quoi le lâcher prise? Donc ce qu'on appelle couramment lâcher prise, c'est l'acceptation et l'adaptation au changement, la capacité à voir la réalité telle qu'elle est sans se laisser dominer par une réalité imaginaire où tout se passerait exactement comme on l'avait prévu, imaginé. Donc là c'est intéressant parce qu'il y a la notion de acceptation et adaptation au changement. En fait lâcher prise, si on voit, c'est faire face à la vie en fait. Parce que accepter et s'adapter, c'est simplement vivre. Parce qu'il y a toujours des événements dans notre vie et on doit toujours s'adapter. Donc en fait, c'est faire face à la vie et voir la réalité telle qu'elle est. Et non pas mettre ça de côté, prendre de la hauteur, faire comme si ça ne m'affectait pas, etc. Au contraire, c'est j'accueille que cette situation-là vient me faire peur, vient me mettre en colère, vient me tracasser, fait que je veux répondre à des attentes, que j'ai trop peur de comment les autres vont réagir, etc., etc. Tout ce que ça peut créer. Donc là, votre première étape, je dirais, c'est de regarder les choses en face et surtout d'identifier, de pas juste, bon bah il y a ça, ok, de le voir avec des yeux nouveaux et de dire mais qu'est-ce que ça me fait, ok, quelle est l'émotion réellement qui est derrière, comment ça se manifeste. Mettons si, je sais pas moi, s'il y a une peur de ne pas être accepté, et donc du coup on va essayer de faire plaisir aux gens. Si on a peur de ne pas être accepté et qu'on veut faire plaisir aux gens, il y a peut-être une notion de confiance et d'estime de soi. Pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en moi et pourquoi est-ce qu'on ne m'accepterait pas tel que je suis? Question. Ensuite, donc sans se laisser dominer par une réalité imaginaire. Et c'est ça le lâcher prise, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui nous turlupine, il y a une émotion qui se crée dans le corps, suite à des mémoires, etc. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et on se crée une réalité, c'est-à-dire qu'on perçoit les événements avec ce qu'on a à l'intérieur et on se crée une issue, donc des peurs sur oh mon Dieu, est-ce que je vais arriver à payer mon loyer, etc. Il faut que j'arrive à avoir ça, il faudrait que j'obtienne ça, donc il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Et en fait, c'est là où on vient complètement fermer les portes, c'est-à-dire qu'on vient distorsionner la réalité, on vient la voir avec nos peurs, nos mémoires, nos conditionnements, avec notre perception, avec la blessure, avec notre façon d'être à l'instant T, avec ce qui est présent dans notre corps et qui crée ces émotions qui activent notre mental et qui prennent le dessus et qui font qu'on va essayer de trouver des solutions avec ce qu'on a là en nous. Donc, si on comprend, c'est qu'on a un corps qui a des mémoires, parce que chaque chose vécue s'imprègne dans le corps et crée en fait des chemins. C'est chimique, c'est tout simplement chimique. Quand il y a une émotion, il y a des neurotransmetteurs, il y a des hormones qui créent une réponse. Le corps fait une photographie de la situation et après à chaque fois qu'une situation réveille l'émotion similaire, il crée les mêmes programmes, ce qu'on appelle la mémoire. Donc on a des mémoires qui sont incrustées dans notre corps, donc par rapport aux neurotransmetteurs et hormones qui ont un impact sur nos muscles, etc., qui font qui on est, qui font comment notre corps est. Donc attention, on n'est pas tout distorsionné, tout bossu, etc., mais dans notre corps, il y a des distorsions, il y a des muscles qui ne fonctionnent pas, il y en a qui sont en tension, le corps compense, tout va bien, mais le déséquilibre est là. Donc on a un corps qui est en déséquilibre, qui fait qu'on perçoit des situations d'une certaine manière et que donc on va vivre la vie avec ce qui est incrusté dans le corps et qu'on va aller trouver des solutions avec notre mental qui s'appuient sur ce qui a été vécu, donc nos croyances, nos mémoires et nos conditionnements tout simplement, qui font qui on est et qui font qu'on va donner une réponse pour satisfaire à ça. Donc on s'aperçoit bien qu'en fait c'est le lâcher prise, c'est quoi? On va arriver à la définition, c'est d'abord il y a quelque chose qui crée quelque chose en moi parce que il y a un état prédisposant, donc c'est ma perception à l'instant T, et qui fait que je vais fermer des portes, je vais essayer de trouver des solutions en m'appuyant sur cette émotion, donc sur ces peurs, cette tristesse, cette colère, etc. Donc, lâcher prise, je dirais qu'en première étape, c'est prendre conscience de l'impact de la vie sur moi, donc l'impact de certains événements sur moi, d'identifier qu'est-ce qui a de l'impact, comment ça a de l'impact, que ce soit... Alors vous allez me dire, mais oui, moi je perçois rien, je sais pas, je suis pas habituée, c'est pas grave, amusez-vous à, de temps en temps, sans se torturer, c'est juste photographie instantanée, sans se juger, tiens, j'ai vécu ça dans ma semaine, ou j'ai vécu ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça provoque? Tiens, pourquoi? Tiens, il y a peut-être une notion d'estime de moi, tiens, pourquoi je veux toujours satisfaire les autres? Tiens, pourquoi ça? Je pose ça sur papier, c'est toujours intéressant de poser sur papier. Et après,
Vous allez voir, mais est-ce que ça dans mon corps, qu'est-ce que ça crée? Donc ça, c'est un peu plus complexe parfois, mais on peut s'amuser à éveiller la conscience du corps, pas obligé que ce soit compliqué, de se dire, mais qu'est-ce que cette situation fait sur moi? Ça m'énerve, ou là je sens que ça me monte à la tête, ça me prend le chou, ça me prend la tête. Ah tiens, ça doit y avoir quelque chose qui se passe dans ma tête. Ou ça me fait mal au ventre, je suis stressée, ou je plie sous le poids des efforts. Tu sais, on peut s'amuser, si on s'amuse à le verbaliser, à le noter, etc., à vraiment imager et à comprendre qu'est-ce que ça fait réellement dans notre corps. Après, si besoin d'aide, bah, je suis là, je fais partie des outils qui peuvent peut-être vous aider à identifier. Donc ça, j'ai des outils faciles pour toutes les bourses et adaptables pour vous pour venir identifier un peu ce que font les événements de la vie. Une fois qu'on a identifié ça, c'est d'accueillir ça et de se dire, bah ok, ça crée ça chez moi parce que ça et ça. Bon, après ça, et bien comment est-ce que je peux trouver une solution par rapport à ça? Et c'est là où pour moi le lâcher prise, c'est pas en fait laisser aller. Le lâcher prise, c'est une reprise de pouvoir. Et c'est-à-dire que, ça le dit très bien ici, hein, c'est la capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser dominer par une réalité imaginaire. Donc ma perception et ce que j'envisage de faire. Donc reprendre son pouvoir, c'est quoi? C'est reprendre sa capacité à réagir, libérer de mémoire, conditionnement, blessures, etc., mode de fonctionnement, schéma, qui nous enferment dans quelque chose et qui sont là parce qu'on vit ça et parce qu'on considère qu'on doit lâcher prise. Donc c'est une reprise de pouvoir. Et donc c'est un peu identifier, se dire, bah tiens, est-ce qu'il y a des sphères de ma vie où je subis les choses plus que je ne prends action? Et on peut déjà identifier dans quel domaine on laisse aller notre pouvoir. Alors après, notre corps peut nous aider. Si on a un peu de gras ou de cellulite, par exemple, au niveau du ventre, peut-être qu'on laisse aller notre pouvoir sur notre créativité. Si au niveau des fesses, peut-être qu'on laisse aller notre pouvoir sur notre confiance en soi. Donc on ne se fait pas assez de place. Donc on ne rayonne pas et c'est pas qu'on a... on n'offre pas assez de qui on est dans la vie, donc on n'est pas assez sûr de soi pour choisir ses chemins, on les choisit en fonction des autres. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Si c'est les cheveux par exemple, eh bien si on a la sécheresse, les cheveux cassés, ou etc., plein de choses, couleurs, hein, qui deviennent blancs de façon prématurée, eh bien il y a une perte de pouvoir sur... je ne laisse pas assez briller qui je suis, et donc je ne donne pas assez de qui je suis dans la matière, je suis trop enfermée, je me soumets trop à des choses, à des conditionnements et mémoires, et du coup je perds mon pouvoir d'action. L'avantage, c'est que dans l'instant présent, on peut retrouver un pouvoir d'action. Donc lâcher prise, c'est quoi? C'est 1, faire face à la réalité et ce que ça crée chez moi. 2, c'est me remettre dans l'instant présent parce que c'est dans celui-là que je peux créer. Donc dans l'instant présent, c'est quoi? Je peux faire quoi? Ben, je peux venir porter attention à moi et à mon corps pour prendre conscience de mon propre corps, parce que c'est lui qui va me permettre d'exprimer ma personnalité. Donc si j'ai identifié une blessure, quelle qu'elle soit, eh bien je vais aller me concentrer sur mon corps pour revenir dans l'instant présent, pour venir stimuler par exemple l'estime de soi, et pour pouvoir ensuite créer quelque chose où c'est pas le mental qui va s'engager, mais bien mon identité. Parce que quand on s'occupe de son corps, quand notre corps se libère de tensions, etc., qu'on ne sent pas forcément, hein, souvent elles sont en profondeur, et où quand on vient au contraire tonifier les zones qui étaient hypotoniques, pareil, qui sont en profondeur, qu'on ne voit pas parce qu'il y a des compensations, et bien notre corps se modifie, change, et ça crée d'office une modification dans le comportement, puisque j'expliquais avant que le lien avec les émotions, les échanges chimiques et neurotransmetteurs, et puis les muscles après qui viennent se modeler par rapport à ça. Donc si on modifie un muscle, on vient modifier les hormones, les neurotransmetteurs, et donc on change la réponse par rapport à une situation. Donc lâcher prise, c'est accueillir ce qui est, prendre conscience, se concentrer sur son corps pour revenir dans l'instant présent. Donc ça aussi j'en parlerai dans une vidéo sur l'instant présent, qu'est-ce que c'est le ici, maintenant et l'ancrage. Et ensuite de ça, c'est laisser être ce qui va sortir de là. Lâcher prise, c'est tout simplement ça, en reprenant son pouvoir, mais en reprenant son pouvoir, c'est simplement en se réamenant à la réalité de l'instant présent et en s'occupant de son corps. C'est-à-dire, elle insiste beaucoup, la fille, elle prêche pour sa paroisse puisqu'elle s'occupe du corps. C'est surtout parce que j'ai exploré, j'ai fait le tour de la question, parce que la santé et le développement personnel me passionnent et que j'ai étudié là-dedans, et je vous partage ce à quoi je suis arrivée plus d'une fois, et ce que je retrouve dans les lectures de plein de spécialistes en la matière, c'est la clé se trouve dans le corps. Voilà. Et ça, je vais vous renvoyer à la vidéo suivante qui est justement corps et esprit, démystifiant un peu tout ça et comprenant quel est leur rôle dans la matière, dans notre vie, pour la santé et pour le bonheur. Mais donc si je reviens à lâcher prise, je pense que vous avez compris que le lâcher prise, c'est bien plus que
je lâche prise, je laisse aller, je prends de la hauteur, je fais confiance à la vie et puis ça va bien se passer. Je résume, j'exagère, je caricature, mais c'est un peu ça. Le lâcher prise, en fait, c'est toute une aventure. Et c'est pourquoi c'est si difficile. Donc, pas vous sentir mal que ce soit difficile. Finalement, le lâcher prise, c'est de comprendre que ça demande beaucoup de courage. Parce que, ça va vous demander de vous occuper de vous. Et la question est, quel investissement je fais sur moi chaque jour pour être en santé et pour être bien dans ma vie et me réaliser? Et ça, c'est déjà un premier constat et on va se rendre compte que on laisse une toute petite partie à ça parce qu'on est pris par plein d'autres trucs. Donc je dirais que le premier constat à dire, c'est peut-être qu'il va falloir que je m'occupe de moi. Et ça, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez le faire. Donc pour lâcher prise, déjà, c'est de se prendre un contrat avec soi et de se dire, je vais m'engager envers moi-même pour être en santé et être bien, et pour reprendre mon pouvoir, afin d'accueillir les événements de la vie, de pouvoir être dans le présent et transcender, parce qu'en fait c'est ça, une émotion, c'est pas m'empêcher d'être triste, c'est pas m'empêcher d'être en colère, c'est pas m'empêcher de trouver ça injuste, mais c'est transformer, c'est l'alchimie, cette émotion, au lieu de la laisser prendre contrôle sur nous en fait, en se laissant dominer par nos réactions, parce qu'il y a des mémoires là-dessus, comme je vous ai expliqué, c'est chimique, on les a tous ces mémoires-là, et eh bien je vais transcender ça en quelque chose d'autre, en reprenant ma capacité à venir me transformer de l'intérieur, mais de façon simple, juste en portant attention sur moi et en m'occupant de mon corps, chose qu'on ne nous a jamais appris en fait, parce qu'on nous a appris à faire du sport, on nous a appris à étudier, à travailler, à prendre l'air, mais on ne nous a pas appris concrètement à s'occuper vraiment de son corps, et on ne nous a pas appris le lien entre le corps et qui on est, notre personnalité, comment ça s'exprime. Voilà. Et moi c'est là ma force aujourd'hui, c'est là que je viens vous enseigner, si vous le souhaitez, plein de choses de façon gratuite et de façon payante, parce que j'ai plein d'options. Mais avant tout, c'est aussi pour partager ça avec vous et vous amener à cette réflexion et à comprendre que oui, en fait, mon corps, je ne laisse pas beaucoup de place et c'est vraiment lui qui détermine qui je suis. Donc en fait, si je veux lâcher prise sur les choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir, je retourne sur moi. Je retourne sur moi et je vais transformer mon environnement, je vais transformer les choses, je vais transformer les émotions que je vis. La même chose pour ma préoccupation par rapport aux autres. Je vais me ramener à moi et ça va changer ma perception et ma façon d'être. Et je vais pas être dominée par ça, mais je vais reprendre mon propre pouvoir. Et la même chose pour l'argent, je vais, au lieu de subir les contraintes et de devoir aller chercher finir les fins de mois, trouver des solutions pour combler, je vais retourner à l'intérieur de moi, je vais laisser émerger ce qui est et je vais réouvrir les portes de l'abondance à tous les niveaux, notamment au niveau financier aussi. Vous allez me dire, ça a l'air simple, toujours, ces formules magiques, mais honnêtement, pour vrai, c'est pas si compliqué, c'est parce qu'on nous a perdus dans plein de choses et moi, ce qui me passionne et ce que j'ai envie de vous partager et de vous inciter à participer avec moi, c'est démystifier un peu tout ça. Autant les anciens schémas, je dirais plus traditionnels de la vie qu'on nous a enseignés, et les schémas spirituels, développement de soi qu'on nous a enseignés, parce que souvent, on est parti d'un modèle pour aller dans un autre, et on s'est enfermé encore dans des choses. Et je vous dirais, c'est un travail, c'est une exploration perpétuelle. À chaque fois, je me suis dit, mais on s'est fourvoyé, on s'est trompé, c'est plus profond que ça, c'est encore plus profond et à chaque fois c'est plus profond. Donc sûrement que dans quelques temps je vais encore vous dire mais c'est encore plus profond que ça, mais parce que la vie est une évolution. Donc étape par étape, première prise de conscience, le fameux lâcher prise, qu'est-ce que ça englobe réellement et est-ce que je suis prêt à m'engager avec moi-même? Donc la grosse question en fait aujourd'hui c'est, es-tu prêt, êtes-vous prêt, prête à vous engager avec vous-même pour vous libérer, ou est-ce que vous allez encore vous laisser dominer, subir les choses, ou est-ce que vous êtes prêt à reprendre votre propre pouvoir? Et pour ça, ça sous-entend de se faire de la place. Êtes-vous prêt à vous faire de la place? Êtes-vous prêt à ouvrir plus d'espace pour vous dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, de relaisser une priorité à vous ou de vous laisser bousculer par les événements de la vie? Et quand je dis reprendre une place pour soi, c'est s'occuper de soi vraiment et du coup reprendre son propre pouvoir et du coup créer une réalité différente et du coup suivre le flot de la vie au lieu de subir les événements et de réagir face à ces événements en essayant de garder un contrôle dessus, qui est complètement l'inverse du lâcher prise.
Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aide et n'hésitez pas à réagir, que ce soit ici sur YouTube, en commentaire ou sur Instruc Santé Connexion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien sûr, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de challenger, vous avez tous les droits. Permettez-vous de réflexionner, de partager votre pensée, de partager vos expériences, parce que c'est ça qui fait grandir chacun, c'est de voir d'autres modes de pensée, des réflexions, des expériences et de cheminer ensemble. Voilà, donc à tout bientôt pour d'autres réflexions en mode cosy avec les coussins. Moi j'adore les coussins avec les plumes. Voilà, ça me semble magique, léger, libre en fait. Voilà. Donc belle réflexion à vous et à bientôt.